Allez, salut à tous, c'est Juju de la chaîne Baignagri, j'espère que vous allez bien. Ça chamboule à la ferme, ça y est, il est 16 h ce vendredi, juste avant de partir en week-end, j'ai reçu le message de l'entreprise qui vient prendre les betteraves, déterrer les betteraves. Et ben ils arrivent sur le site, donc je saute dans le pick-up, je pars de suite en plaine pour vous montrer tout ça. Vidéo numéro 2 sur la betterave, j'espère qu'elle vous plaira. Vous allez voir du sacré matos, je vais vous expliquer plein de trucs. Et ben si ça vous dit, on y va de suite. Allez, go! Et bah la petite surprise du jour, finalement j'ai pu me libérer. Bah écoutez, on est en plaine ce samedi matin, un temps parfait, un super beau temps. On est auprès des machines, auprès des gars. Je vous propose de suite de prendre de la hauteur pour une petite explication du chantier au global. Et ensuite on va rentrer dans les détails auprès de chaque machine et chaque personnel. Allez, c'est parti. Alors, allez, donc on se retrouve auprès du tas de betteraves. Donc pour rappel, donc ce tas de betteraves a été arraché du champ qui est juste à côté de nous. Il a été arraché donc il y a 2 semaines maintenant, en super bonne condition, bien sûr, vu l'année. Et donc on retrouve les betteraves sucrières. Là on a l'exemple d'une betterave. Voilà, donc on voit le collet qui est coupé et la racine, la machine et le Terragator qui sont venus mettre silo de betterave. Pourquoi? Parce que nous, nos engins ne sont pas praticables. C'est des engins spécifiques, comme vous avez pu le voir. La vidéo 9, arrachage de betterave, j'espère que vous l'avez vu. Si c'est pas le cas, allez la voir. Donc une fois que les betteraves sont mis en tas, l'exploitant vient mettre en fait une étiquette sur le tas au bord du chemin qui identifie le tas. En fait, à la sucrerie, l'ensemble des silos de betteraves de l'intégralité des clients de la sucrerie sont géolocalisés, et ce qui permet de savoir exactement où se situe le tas, quel champ vient le silo et surtout quelle surface d'arrachage il y avait pour le silo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la sucrerie en temps réel est capable de savoir, de faire une estimation du tonnage de chaque silo. Voilà, et donc forcément de pouvoir gérer l'approvisionnement. Donc une fois que le silo est mis à disposition, on avertit la sucrerie que le silo opérationnel est prêt à être enlevé, et c'est après la sucrerie qui elle gère sur un planning. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'ensemble des agriculteurs ont la surface de leur betterave divisée en 3 enlèvements. On parle dans les grandes lignes, il y en a certains qui font qu'un seul enlèvement s'ils ont 5 ou 10 hectares. En moyenne, 30 ou 40 hectares de betteraves sont divisés en 3 enlèvements. Le premier a été fait donc pour nous, je dirais fin octobre, sur le premier enlèvement, les 6 hectares qu'on avait vu ensemble sur la vidéo. Malheureusement, cette année, l'enlèvement 2 et l'enlèvement 3 a été réalisé en même temps, car l'arrachage a été fait en une seule fois. C'est-à-dire que le silo qui est derrière moi et le silo qui a été déjà enlevé là-bas, donc on a 2 grands silos sur ce champ-là. Ceci permet ainsi à l'usine de réaliser un approvisionnement constant de matières premières, à savoir le de betterave, sur l'usine, pour faire fonctionner à temps, à régime plein et sur une durée constante l'usine. C'est toute la particularité du dispatching de l'usine, de savoir quel silo il y a quel tonnage, à quelle distance, pour pouvoir en fait gérer la flotte de camions et gérer les chantiers de déterrage en temps réel. Premier outil, l'outil important. Alors il existe 2 types de déterreurs. Les déterreurs avec les énormes lames qui font jusqu'à 9 mètres de large. C'est un énorme pick-up qui vient en fait au bord du tas, et il vient avaler le tas en fait. Et donc c'est des machines qui sont autonomes. C'est très rare, et en fait aujourd'hui ce type de déterreur est plus apprécié avec panier. Donc qui dit panier dit on peut pas le charger tout seul, et pour ça on utilise une pelleteuse. Donc ce n'est pas une pelleteuse à chenilles, c'est une pelleteuse à pneus, afin de pouvoir réaliser les transferts, alors que si c'était une pelleteuse à chenilles, il faudrait à chaque fois un camion avec le porte-char pour la charger dessus. Donc je vous laisse imaginer le temps perdu en fait entre les donc c'est souvent du 1200. Donc on a entre les différents transferts les béquilles qui sont donc pelleteuse sur le côté à pneus, voilà, afin de maintenir la stabilité de l'engin. On peut encore plus le voir dans ces conditions très compliquées. On voit à quelle profondeur les patas s'enfoncent, les roues ça patine. Je vous l'ai dit, on est vraiment, c'est une année exceptionnelle. Normalement voilà, ça se passe pas comme ça. Là c'est vrai qu'au niveau agronomique c'est vraiment pas le top, mais voilà, on fait des cultures spécifiques, on n'a pas le choix. Donc Hervé, le pilote de la machine, a ses commandes en cabine, donc les 2 joysticks et forcément le petit volant avec les grosses pédales pour avancer et reculer. Cette machine anime un godet, un grappin, afin que en fait ça fasse pas un godet preneur comme on a dans le terrassement ou quoi, mais plutôt un godet ouvert
un grappin ouvert afin de pouvoir faire s'écouler la terre, etc. Et puis faire un premier petit tri déjà, si je puis dire, dans des conditions normales. J'ai bien dit normales, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Forcément, la terre elle colle, vous voyez les betteraves qui sont dedans. C'est de la pâte à modeler, hein, donc en fait ça vient rien déterrer. Le graissage est optimisé, voilà. C'est des pièces qui tournent tout le temps, ça tourne, etc. Donc très important le graissage. Mieux vaut trop graisser que pas assez. Voilà, comme disait Hervé. Parce que si c'est mal graissé, c'est de la faute du chauffeur. Si c'est trop graissé, c'est de la faute de la mécanique. Terreur, voilà ici, le tapis du fond, et on charge ensuite directement le camion avec l'énorme bras. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui fait éviter le bras de faire pencher la machine en fait? Et ben c'est l'énorme contrepoids en fait qui est téléguidé et qui est réglé afin de pouvoir équilibrer l'ensemble de la machine. Donc là on est avec Dominique. Dominique c'est le chauffeur du camion. Donc là on est avec Dominique. Dominique c'est le chauffeur du camion qui est juste derrière nous en train de se faire charger. Et Dominique donc a un badge de Dominique. Voilà, donc on vient de badger. Là maintenant la sucrerie sait qu'on est déjà chargé ou en train de se faire garder. Avec le numéro du silo. Avec le numéro de silo, le numéro de client et tout. Et en fonction, il faut savoir maintenant à quelle heure à peu près on devrait arriver à la sucrerie. Afin de toujours maximiser l'efficience de l'usine. Exactement. Voilà. Ok, intéressant. Pour un rendement plein pot. Et Dominique, combien tu charges de betterave dans ton camion? 30 tonnes. 30 tonnes de betterave, voilà. Donc là on est avec Sébastien, le pilote de la machine, le pilote du déterreur. Donc c'est un poste clé sur le chantier d'arrachage et de déterrage de betteraves, parce que c'est lui qui permet de charger correctement et uniformément les camions, et c'est aussi lui qui fait badger, comme on l'a entendu, les chauffeurs, et c'est lui qui gère l'afflux constant de chauffeurs. Voilà, parce que pour faire tourner une machine, un chantier comme ça, il faut, en fonction de l'éloignement de l'usine, avoir un cycle de camions, donc un nombre de camions bien défini. Allez, on y va. Bonjour, je me présente Sébastien, chauffeur de déterreur. Je vais vous expliquer le cycle de fonctionnement de la machine. Et donc là, c'est toi qui t'occupes de charger le camion. Ouais. De faire fonctionner la machine tout en ayant une pesée. Là, j'ai une pesée qui est donnée. On entend à la CIMI que le chauffeur est réglé sur la fréquence et il vient de dire qu'il était à 42 sur 44 tonnes. Donc là, voilà, Sébastien, il est en train de régler. Donc c'est lui qui dit au chauffeur de pelle de mettre plus ou moins de betteraves pour qu'il n'ait pas à vider en fait après son panier, quoi. Sachant que c'est la fin de chantier, c'est le week-end. Sinon, en temps normal, la machine reste toujours chargée avec 7 tonnes dans les tapis de la table. Ah oui, parce que là, particularité, c'est le dernier camion et un samedi en plus. Donc faut plus rien, faudrait qu'on puisse terminer le camion sans betterave. Partie pilotage. Pour le pilotage sur la route. Après clignotant, tout ça, tout le dispositif de gyrophare. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, au niveau de la commande là, ça c'est pour activer la fermeture de la trémie du volet de devant et lever la vis à terre. D'accord. Avec la télanda. Ouais, ça, je vais aller le voir après ça. La trémie pour alimenter. La trémie, ça retombe dans la table à étoiles qui fait le nettoyage des betteraves. On ne voit pas très bien, mais les étoiles tournent dans un sens et on peut faire dans l'autre sens pour le sens de débourrage quand la terre est vraiment collante. De là, ça repasse sous le tapis, sous cabine. Et après du tapis sous cabine, ça alimente la table à rouleau pour retirer encore les reliquats de terre. Donc c'est ce qu'on voit tout au fond là-bas, on ne le voit pas, mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et après, de là, ça tourne dans le bras de chargement qui est équilibré grâce à l'énorme masse de carburant. Je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc là, Sébastien, il a énormément d'informations avec les caméras. Voilà, on voit tout le flux de machine.
toutes ces commandes-là, ça sert à couper tout ce qui est partie trémie, table à étoile, tapis sur cabine, table à rouleau et bras de chargement. Et dans ces deux fonctions-là, dans la table à étoile, il y a une partie qu'on peut les faire tourner dans l'autre sens pour faire un déborrage. Derrière ça, ils ont tous leur module avec les vitesses de rotation. Ça, c'est pour la trémie. Là, c'est la trémie. Là, c'est la vitesse de la table à étoile. La vis inter qui est en dessous. Tu vois l'ensemble de tes organes avec les vitesses. Ça, tapis sur cabine, la table à rouleau et le bras de chargement. Et le bras de chargement. Ok, impeccable. Et donc, ta machine, elle avance progressivement en fonction de l'avancée de l'atelier. Et elle marche en crabe, elle peut marcher un peu dans... Oui, parce que comme je vous disais, c'est Sébastien qui gère en fait le chantier de l'appel, mais surtout l'afflux des camions. Parce que quand il y a 30 ou 40 ou 50 ou 60 camions, il faut les amener, les artistes. On a, comme on l'a su, on a notre numéro de client. Bon bah là, celui-là c'était fait, c'était les cuves, c'était en face. Celui-là, celui-là il va être terminé à partir de là. Et on a toute la liste des clients. Par rapport à la liste de ces clients-là, nous, sur les plans des chefs de plaine. Ah ouais, génial! Tu sais exactement, tu as toutes les flèches pour rentrer. Toutes les flèches pour rentrer. Demi-tour et tout là. Et ça fait partie de la partie chevrière. Nous, on travaille pour Tereos en chevrière comme tous les Tereos du secteur. Et ça, c'est le secteur chevrière, mais des betteraves qui redescendent sur Connantre. D'accord. Par exemple, moi hier, je suis venu vous voir ici, et donc on voit bien, le camion il rentre le long du méthaniseur, voilà. Et il faisait un demi-tour, alors que moi je pensais que vous alliez charger, vous alliez venir par ce grand chemin et prendre le petit chemin qui est là. Après, c'est des plans qui sont établis depuis des années avec les chefs de plaine. Il y a eu les tournées qui ont été préparées comme ça. Après, des fois en fonction du temps, des fois on avise autrement, mais au trois quarts du temps, on a des circuits respectifs. Et ben ça, tu vois, c'est un truc que je viens de découvrir. Ah ouais, tu vois, t'es pas toi une fois sur le site qui réfléchit comment faire. C'est déjà tout prédéfini par. Ça, c'est là où ils viennent badger les chauffeurs. Et tout ça, c'est relié directement à la soufflerie. C'est bon, ok. En fonction des clients et tout ça, et on a la cartographie d'État, les points GPS, mais nous on fait une recherche en plus de ça sur le plan. Oui, rien ne vaut le papier. Et nous on fait des points avec Google Maps et puis on leur envoie ça aux chauffeurs. À la fois on leur dit qu'on va à tel endroit, on l'envoie un point GPS de l'entrée du chemin. Oui. Après c'est bon. Centralisé, ça c'est pas un truc automatisé comme l'appel. Oui, mais par contre t'as juste à pomper et ça distribue. Ça distribue la graisse. Voilà, c'est partout. Il y a certains roulements à l'avant sur la trémie là-bas qu'il faut quand même passer. Oui, mais au moins tu le sais. Et ça, toutes les bouteilles, les grosses bouteilles que vous voyez là, les deux grosses bouteilles de chaque côté là. Et ici, c'est pour alimenter la table à rouleau. Faut qu'on soit dans des terres lourdes et puis que ça danse à bloquer dans les rouleaux. Au niveau de la prise des rouleaux, comme les rouleaux tombent comme ça, ça débloque quand la table commence à sécher ou des fois des terres lourdes en fin de compte. D'accord, ok. Et on a déjà eu avoir besoin des fois d'eau et que l'agriculteur nous ramenait. Et là, c'est pas le cas, là, t'en as pas eu besoin. Non, c'est très rare. C'est toi qui le ressens en cabine. Nous, on a déjà vu un coup bloquer la table à rouleau et puis avec une bouteille d'eau, on a débloqué la table à rouleau. Une grosse quantité d'eau pour pouvoir débloquer la table. D'accord. Et la table à rouleau, elle est susceptible de rester bloquée à cause du morceau de ferraille qui peut être perdu dans les champs. Tout ce qui est cailloux, cailloux silex. Oui, parce que ça, l'arracheuse, la charge dans la trémie, l'arracheuse de la vide, et la pelleteuse peut aussi la reprendre et se la mettre dans le panier. On a déjà bloqué les détapis avec des ferrailles, des fois un peu sort de mais aussi j'en trouve des fois. Et sinon, après, tout le système de... Donc là, graisseur centralisé, les trémies pour l'eau. Ok, et ben maintenant on va aller regarder ça d'en bas. Système, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir voir toutes les betteraves, elles passent juste au-dessous là. Hop là. Le fait de système de la trémie, les betteraves ils sont balancés avec le panier de la pelle à l'intérieur de la cage. À l'intérieur de ça, il y a un système de lamelles, un tapis fond mouvant on appelle ça, qui alimente, qui tire les betteraves comme anciennement comme les épandeurs à fumier. Ah oui, c'est une table, ouais. C'est une table, ça emmène les betteraves dans la table à étoile là-bas. Ouais. Dans la table à étoile, les betteraves sont secouées, une partie de la terre tombe. Donc déjà, il y a le premier triage, il est là. Le premier triage, il est là. Et derrière ça, il y a un système de vis sans fin qui permet de casser la butte pour pouvoir avoir de répartir propre pour pas que... Voilà, on la voit la grosse vis dessous, ouais, ok.
pour pouvoir comment égaliser, pour partir sur des bonnes bases derrière, parce que sinon c'est chaotique. Mais surtout qu'en fait là il y a déjà de la terre qui s'accumule et en fait toi tu roules juste derrière, donc moi je repasse un énorme terrain pour livrer le temps. En fin de compte ça nivelle le temps. Bon après c'est parce que là le terrain humide, ça commence à faire c'est de la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler. Donc là on retrouve un petit peu de résidus comme on le retrouve dans les champs, donc le petit culot, on retrouve des morceaux de betterave, donc il n'y a rien de méchant. Par contre on retrouve déjà beaucoup de terre et je suis vachement étonné de trouver déjà autant de terre avec les conditions climatiques qu'on a, ça colle directement à la betterave et tout. Ce qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a eu une période où il y a les betteraves qui ont séché et là ça a été très compliqué de les faire passer dedans parce que ça faisait vraiment de la pâte à modeler, on n'arrivait pas à retirer la terre des betteraves dans la table à étoiles. Est-ce que c'était encore plus humide que ça? Non, mais le problème c'est qu'on avait du mal à les nettoyer davantage que là on arrive plus à nettoyer parce que là ils sont humides. D'accord. La terre s'accroche bien. La betterave est humide, donc elle a tendance à faire décoller un peu ça décolle un peu plus. D'accord. Là, dans des périodes comme là, ce qu'il va peut-être avoir la semaine prochaine, il va y avoir des gelées, ça va sécher. Si c'est dans des terres assez lourdes, ça va avoir du mal à se décoller autour. Et des fois, c'est pour ça qu'on a eu des semaines qu'on a ramené davantage de terre à la sucrerie, qu'on aurait pu le déterrer sur place. Oui, parce que, comme le dit Sébastien, de se déterrer, c'est de séparer la betterave du maximum de terre pour éviter d'amener de la terre à la sucrerie, que la sucrerie paye des camions pour charger de la terre. La terre ça rapporte 0 alors que la betterave c'est l'essence, c'est la matière première de l'usine. Ok, donc là on est au bout du panier et donc le panier s'arrête, il vient ici, donc on a déjà pas mal de rouleaux, pas mal de types de rouleaux différents, on voit des dents. Des vis sans fin. Ouais, une vis sans fin aux extrémités pour ramener le flux, c'est ça? Voilà, ramener le flux dans le centre du... Ah, puis t'en as même verticalement. Ah oui, verticalement, oui, parce que quand le flux de betterave il arrive, s'il arrête les vis là-bas, ça stagnerait, que là ça les pousse vraiment dans la partie qui va... Sébastien, j'ai une petite question. On tire à la courte paille pour celui qui nettoie? Non, c'est à tour de rôle. C'est en fonction des postes. Quand le poste se termine un samedi midi ou un... Non mais en fin de campagne, le nettoyage de fin de campagne, c'est tirage au sort? Non, en principe c'est les chauffeurs de déterreurs et pelleurs ils s'y mettent tous ensemble. Là c'est lancer incendie pour dégrossir déjà. Ouais, et puis après, c'est quasiment une journée et demie, 2 jours de boulot dessus. Ah moi j'ai nettoyé ma première... J'avais une M41 avant. Ma trop j'ai mis 3 jours. C'est simple, 3 jours de Karcher. Alors, pas de lancer incendie. Hein. Alors dans la version la plus simple, c'est quand les tapis sont usés en dessous là et là, on les fait tomber avant de nettoyer. Des gens gagnent du temps. Mais là, quand les tapis sont neufs, oui, les tapis après, c'est surtout ça. T'arrives à les faire tomber, non? T'as des non, mais ça c'est quand ils sont en usure, ils sont en fin de vie. Ah oui, tu les fais tomber, tu les changes. On les change, on sait que l'année prochaine, on fait mettons 2 campagnes, là on les coupe et puis on les retire carrément. Mais là, sinon, là c'est. Non, mais là je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que ceux qui me regardent, ils sont un peu du milieu de la betterave ou non. Mais il y a des tonnes de terre, imaginez, regardez ça. Là, ça en est partout. Quand on dit les moissons, c'est difficile, ça fait de la poussière, mais c'est de la rigolade, croyez-moi. Ah oui, donc là c'est impressionnant, on est juste en dessous de ton poste de conduite, donc ça permet... Je vous ai dit que ce mardi-là, mardi prochain, je suis à l'usine, on discutait avec Sébastien là, j'ai bien envie de vérifier une info. C'est le nombre de tonnes de betteraves assimilées par jour je peux demander pour le bon fonctionnement là. Là je serais curieux, on va aller voir le chauffeur. Dominique, on a besoin de vous. Normalement 25 000. C'était pas monté à 27 000, ils n'avaient pas payé sur 26 000. C'est 25 000 kilos. 25 000 tonnes, jour. 25 000 tonnes de betteraves par jour. Ça fait 2-3 camions par jour. Ça en fait plusieurs, ouais. et ça c'est pour une sucrerie. Et j'avais entendu aussi, je le ferai confirmer dans la prochaine vidéo, c'est pour 1 tonne de betterave à peu près combien de kilos de sucre? Un seul. Non, non, 140 kilos de sucre par tonne de betterave, j'avais entendu. L'autre jour on lui a demandé à Eric. À confirmer mardi après-midi. Je poserai la question et vous verrez en vidéo la réponse si vous regardez.
Allez, on a vu la pelleteuse, on a vu le déterreur et donc là, ben, on va aller voir avec Dominique, on va aller voir le camion parce que j'ai une petite question à lui poser. Il a de la paille stockée devant ses essieux de semis et je suis curieux de savoir à quoi ça sert. J'ai peut-être une petite idée, est-ce que je peux dire Alors vas-y, lance-toi. pour te débourber? Non, tu mets ça par terre pour te débourber? Non, pas du tout. Et ben, allez. Non, ça sert en fait, si tu veux, c'est on paille le fond de la benne pour deux catégories de produits, les écumes et les pulpes. D'accord. Les écumes parce que c'est compact. Donc les pulpes, je vous l'expliquerai mardi après ma visite de l'usine, c'est le déchet entre guillemets, traitement de la betterave, de l'extraction du sucre. Donc pour extraire du sucre de la betterave, on met d'autres matières, que ce soit de la chaux et peut-être sûrement d'autres choses que je vais découvrir. Et donc forcément ça fait des déchets entre guillemets, ces déchets sont réutilisés, c'est des coproduits, sont réutilisés dans les champs. Pour les amendements, voilà. Pour les écumes c'est pour les amendements. Et après, les pulpes. Les pulpes, c'est de la matière solide pour l'élevage bovin et en même temps pour la méthanisation. Et donc la pulpe, c'est le broyat en fait des betteraves, qui n'ont plus de sucre en elles. Le petit vermicelle. D'accord. Et donc la paille, tu les pends à la main au fond de la benne. On la met à 1/3 de la benne de façon que ça reste pas collé en haut quand on c'est benne. Bon, parce que sinon ça serait trop dangereux. Non, on risquerait au bénage de pouvoir. Ah oui, parce que voilà, là c'est des bennes standards, elles se lèvent comme ça. Après, il existe différents types de bennes à fond poussant, à fond mouvant, et qui permettent d'éviter de rentrer dans des endroits un peu plus exigus. Donc, du coup, on paille 1/3 de la benne, comme ça, la partie la plus haute, elle glisse facilement et ça pousse la charge. C'est bon. Et afin d'éviter d'avoir ton centre de gravité à 15 mètres de haut, enfin non pas 15 mètres, mais bon si, parce que la benne ça fait 13 mètres de long. Oui. Ah ouais, ok. D'accord, donc voilà la signification. Et donc là, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas des camions de salon, c'est des camions tout terrain. Ah ouais. Là, la période de la campagne betterave, ça roule dans les chemins, voilà. Donc c'est une campagne assez atypique pour ça, c'est que les camions sont dans les chemins directs, donc c'est un essieu moteur en plus, c'est pas des 4 roues motrices, donc c'est pour ça. C'est un tracteur routier fait normalement pour la route. Voilà. Et donc c'est pour ça que il faut vous faire rentrer dans des chemins les plus convenables possibles pour ne pas avoir de problème par la suite, quoi. Ok. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse sur ces belles images de fin de chantier. Merci à Dominique, le chauffeur du camion. Merci à Hervé, le chauffeur de la pelle. Et merci énormément à Sébastien pour toutes ces explications sur le déterreur, cette énorme machine qui est cruciale pour l'approvisionnement de l'usine et le bon déroulement de l'ensemble de l'opération. Une fin de saison en tout cas à eux. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et quant à nous, rendez-vous dans une semaine après ma visite de l'usine pour de nouvelles aventures. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez. Je réponds à tous vos messages avec grand plaisir. A très bientôt. Vous êtes sur la chaîne Bene Agri. Salut!